Tu me le donnes, oui ou non? Allô? Allô, c'est Abimera, qui me parle? Mais qui êtes-vous, en fait? Allô, dites-moi qui vous êtes. Tu, voulais écouter les chants du mariage, donc j'ai pensé que je te parlerai et tu entendrais ma voix. Allô? Allô? Il y a personne. Personne ne répond. Personne ne parle? Ah, tu n'entends personne. Mais c'est possible qu'il y ait un problème de réseau. Oui, c'est un problème. Je suis aussi en train d'essayer depuis un moment de capter le signal, mais je n'y arrive pas du tout. Je voulais faire entendre les chants à mon ami. Allô? Je vais aller voir ça. Continuez. Tamro, Monsieur, allez, laisse-moi parler à Pragya. tout de suite, monsieur. Monsieur, parlez, elle vous entend. Pragya. Pragya, oui, je suis vraiment navré. Je n'ai pas pu te faire écouter les chants du mariage et pour ça, je suis désolé. En fait, je voulais... Mais oublions tout ça. Allons droit au but. Oui, je voulais te faire entendre les chants du mariage, mais que puis-je faire? Ce n'est vraiment pas dans ton destin. Non seulement tu n'as pas pu assister au mariage, mais tu ne peux même pas écouter les chants. Vraiment, tu as fait de ma vie un terrible enfer, ah oui. Tu as complètement ruiné tout ce à quoi je tenais. Et c'est ma revanche. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne vais pas prendre ma revanche? Tu crois que tu pourras me garder enfermée dans cet endroit pour toute la vie? Ça n'arrivera pas. Tout d'abord, je vais sortir de cet endroit. Ensuite, j'arrêterai ce mariage. Elle ne n'épouseras pas Abbé, tu m'entends? Ensuite, lorsque je me vengerai de toi, tu ne seras pas en état d'affronter qui que ce soit. Est-ce que tu comprends? Ce mariage n'aura pas lieu. Ah, Pragya, dit. Comment est-ce que tu crois que tout ça va me faire peur, dis-moi? Hein? Comprends que tu ne pourras pas t'échapper. Tu ne dois même pas envisager de pouvoir te sauver. Et tu dois oublier cette histoire d'arrêter le mariage. Donc ce mariage va avoir lieu parce que, même si le bon Dieu veut unir Abby et toi, Pragya, lui non plus n'y pourra rien. Accepte que personne ne peut arrêter ce mariage. Souviens-toi que tu as eu plusieurs fois l'occasion de voir ce que le bon Dieu peut faire ou pas. Et cette fois-ci, tu verras un vrai miracle de lui. Tu peux penser que tu as pu nous séparer, Abby et moi. Mais tant que j'ai confiance en mon amour et que Dieu est de mon côté, alors rien ne pourra nous séparer. Ce mariage ne se fera pas, nickel, oui, il n'aura pas lieu. Ah bon? Donc tu essayes de me dire qu'il y aura un revirement de la situation, c'est bien ça? Hein? Allons très bien. Aujourd'hui, on va voir comment ce revirement-là va arriver. Voyons si ton Dieu va réussir à te sauver ou si c'est Nikhil qui va gagner. Très bien. Je vais raccrocher, Pragya. Tu sais quoi? Ils vont prononcer leurs vœux. Et toi, tu peux dire ta dernière prière. Or, ton compte à rebours peut commencer dès maintenant.
Au revoir, Pragya. Maintenant, mettez-vous debout pour échanger les guirlandes et faites le tour du feu. Tanu, lève-toi donc. Ah mais Tanu, fais attention. Je suis navrée, Alia. J'ai piétiné sur mon voile et je suis tombée. Mais que fais-tu, Tanu? La mariée doit être délicate. Tu dois faire attention. Ah, Alia, ils ont tous vu mon visage. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, mais quoi? Tu es la mariée. C'est toi qui te maries, oui. Donc, tu n'as pas à te cacher. Élève la tête. Et s'ils interviennent? Il n'arrivera rien. Je suis là et ne t'inquiète pas. Pourab, qu'est-il arrivé? Si Tanu est là, alors... Où est Pragya? Grand-mère, je ne sais pas ce qui se passe. Comment ils ont fait ça? Daljit, de la même manière que nous avons endormi Tanu, eh bien, j'espère qu'ils n'ont pas fait la même chose à Pragya, tu sais. Allons la chercher. Partons, Oui. oui. Vite, Allons-y. Pragya? Pragya? Pourab! Pragya! Pragya! Oh mon Dieu! Mais où es-tu passée, ma fille? Et comment est-ce que c'est possible? Nous l'avons bien laissée ici. Après ça, nous sommes allés en bas. Et où a-t-elle bien pu aller? Pourquoi est-ce qu'elle irait ailleurs? Alia et Tanu ont dû l'emmener quelque part. Mais ma tante, nous étions en bas. Elles n'ont pas pu emmener Pragya dehors. Et elle n'est pas là non plus. Oh mon Dieu! Je me demande où elles ont bien pu cacher ma Pragya. Je ne sais Grand-mère. pas si elle va bien ou non. Grand-mère, ne t'inquiète pas. On va la retrouver. Si entre-temps Tanu se marie avec Abby, alors... Je me moque de ça. Je veux juste retrouver ma petite fille. Pourab, écoute-moi. Appelle donc Pragya, elle pourrait répondre à l'appel. Oui, je l'appelle tout de suite. Fais-le. C'est à qui ce téléphone? C'est Pourab qui appelle. Je pense que c'est son téléphone. Oui. C'est mon téléphone. C'est mon frère pour... Laissez-moi lui parler juste une fois. Oui. Seulement une fois. Oui, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Waouh! Mais dis-moi, tu me prends pour un idiot pour que je te laisse lui parler maintenant? Mais voyons, tu devrais réfléchir un peu avant de parler. Tu crois vraiment que nous ferions ça? Alors que nous sommes censés te garder ici en otage? Comment veux-tu donc qu'on te laisse parler à ton frère? Pourquoi tu ris? Dis-moi, pourquoi tu as apporté ce téléphone? Chef, quand nous l'avions enlevé, ce téléphone était à côté. J'ai pensé que si quelqu'un le trouvait, il pourrait bien croire que cette fille a été enlevée. C'est pourquoi j'ai ramassé son téléphone. Si elle ne répond pas maintenant, que pensera la personne? Ne va-t-elle pas se demander où est la fille? Chef, que doit-on faire? Il n'arrête pas d'appeler là-dessus. Donne-moi un moment et laisse-moi réfléchir, d'accord? Ah, une idée. Quoi? On dit que c'est un faux numéro. Chef, il a tout à fait raison. Absolument raison. Et dès que tu vas lui répondre, elle va se mettre à crier. Sors pour lui parler. Vas-y. D'accord, chef, d'accord. Non, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Allô? Allô, qui est-ce? C'est le téléphone de Pragya, Aurora. Qui est à l'appareil? Quoi, Pragya?
Non, voyons. Faux numéro, monsieur. Ah, allô? Allô? S'il vous plaît, vous devez au moins me laisser parler à mon frère. Allez, s'il vous plaît, c'est très important que je lui parle, oui. S'il vous plaît, je vais faire tout ce que vous voulez, si vous me laissez lui parler. Chef, j'ai fait ce qu'il fallait. Écoute maintenant, casse ce téléphone tout de suite, parce qu'il pourrait bien aider la police à retracer notre position n'importe quand. Quoi, je dois le casser? Oui, casse-le. Comment? Il y a un marteau là-bas. Tu donnes un bon coup sur le téléphone et il va se casser. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Un homme a répondu et a dit que c'est un faux numéro. Faux numéro? Je l'avais bien dit. C'est vraiment louche, tu sais quoi? Allez, appelle-la encore. Ah! Oui, appelle-la. C'est éteint. C'est sûrement cet homme qui l'a éteint. C'est certain qu'il l'a fait par exprès. Je vous ai dit que c'est louche. Mais où peut être ma fille? Daljit, allons tout de suite en informer la police, d'accord? Allez, allons-y. Ah! Non. C'est une mauvaise idée, la police va suivre tout en protocole. Et on perdra trop de temps. C'est Talia qui a fait ça. C'est elle qui a emmené Tanou auprès d'Abby. Sinon pourquoi est-ce que Tanou a gardé son voile pour se cacher le visage? Elle ne voulait pas que nous soyons au courant de leur plan. Je suis sûr que c'est elles qui ont caché Pragya. Alia va me le payer très cher. Je vais tout de suite aller lui demander où elle a caché Pragya. Vas-y, Pourab. Pars la voir. Viens, allons. Dis-moi, tu vas bien? Hein? Est-ce qu'on y va? Ah oui, Alia. Écoute, Tanou. Maintenant, ne fais plus aucune autre bêtise. Tu vas bientôt être une femme mariée. D'accord? La mariée doit mettre la guirlande autour du cou du marié. Ça va aller. C'est bon, Abby, il n'y a pas de problème. Tiens, Tanou, mets-lui la guirlande. Toi, tu es debout ici et tu ne pouvais pas l'aider? Voilà, maintenant, vous allez prendre les vœux du mariage en faisant le tour du feu sacré. Alia, faut qu'on parle tous les deux. J'ai une chose importante à te dire. Mon frère se marie. Ce n'est pas comme si c'était une conférence que je peux quitter à tout moment. Laisse-moi y assister. Ensuite, je te parlerai. Alia, que te disait Pourab? Que peut-il bien me dire? Le pauvre, il voit tout son plan échouer. Il pensait pouvoir me demander quoi faire ou quoi ne pas faire. Et moi, je l'ai renvoyé. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il pourra faire? Comme il n'a pas pu marier Pragya à Abby, comment est-ce qu'il arrêtera ce mariage? Et plus personne ne pourra plus arrêter ce mariage, ma tante. Regardez-les. Ce sera bientôt fini. Quand ils auront fait 7 fois le tour du feu, le mariage sera scellé et ces gens-là vont
voir leur rêve anéanti. Oh. Qu'est-ce que vous êtes en train de murmurer? Quoi? Est-ce que ça te dérange? Ce n'est pas ça. C'est plutôt de la curiosité. Curiosité. Continue de parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas parler fort. Et si nos ennemis nous entendent alors? Qu'est-ce que tu dis? D'accord, bien. Voilà. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu me dis là? Vraiment? Mais c'est vraiment intéressant. Je ne peux pas le garder pour moi. Je vais le dire à quelqu'un. Contrôle tes émotions, Mitali, oui, d'accord. Regardons le mariage. Ah mais... Désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Porab? Fais un peu attention, oui. Je sais que c'est le mariage de ton meilleur ami. Mais tu n'as vraiment pas l'air heureux à ce que je vois. Prends bien soin de toi, mon pote. Parce que si tu ne fais pas attention à toi alors, qui prendra soin des autres membres de ton équipe? Ah, mais... Calme-toi. Ah, mais... Il s'est fâché. Je reviens tout de suite. Contrôle-toi. Abby? Abby, est-ce que ça Abby, va? tu vas bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Abby? Ah, je ne comprends pas, je vois des choses, je crois. Qu'est-ce que tu vois, Abby? J'ai l'impression étrange que j'ai déjà vu tout ça, tous ces gens, ce feu, ce mariage. Ah, Abby, comment tu peux voir tout ça? Je veux dire, c'est la première fois que nous nous marions. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais que dire ce que je vois. J'ai vraiment l'impression que j'ai déjà vécu tout ça avant. Ça va aller. Ça va aller, Abby. Détends-toi, oui, détends-toi. Mitali, s'il te plaît, apporte un peu d'eau. Ah, bien sûr, j'y vais. Abby, je pense que c'est à cause de cette chaleur ici et c'est pourquoi tu as eu toutes ces hallucinations. Tanou aussi est tombé. Il y a un moment, oui. Je pense que tu devrais vite finir ce rituel autour du feu et ensuite, tu pourras te reposer. Oui. Prêtre, s'il vous plaît, vous pourriez finir cette cérémonie au plus vite? Ma fille, parlez donc à l'autre prêtre. Dites-lui de chanter les versets rapidement et nous pourrons ainsi finir la cérémonie. Oui, Pandit, s'il vous plaît, pourriez-vous exceptionnellement accélérer ces rituels? Vous comprenez que les mariés ne se sentent pas bien. Si on finit au plus vite alors, les deux pourront se reposer, c'est pour ça. Voilà le verre d'eau. Vas-y, Ouais, Abby. Ah, Pandit, vous pouvez reprendre tout de suite, oui? Dépêchez-vous, hein? Oui, bien sûr, très bien. Tanou, mais qu'est-ce que tu fais? Mets-toi debout tout de suite. Allez, oui, Pandit, vous commencez tout de suite. Et pourquoi tu restes là-bas? Viens et aide Abby à se lever, voyons. Oui, j'arrive. Arrêtez-moi tout ça. Ce mariage n'aura pas lieu.
Grand-mère, pourquoi n'aura-t-il pas lieu? Vous ne voyez pas? La santé d'Abby se détériore. Et vous le regardez tous. C'est un spectacle, dites-moi. Personne ne se soucie de lui. Mais non, grand-mère, ce n'est pas vrai, nous sommes tous concernés. C'est pourquoi je demande qu'on finisse une bonne fois et ainsi Abby pourra se reposer. Regardez, il ne peut même pas se lever. S'il comptait vraiment, alors vous l'auriez emmené dans sa chambre. Afin qu'il puisse se reposer. Vous ne le forceriez pas à finir ce rituel. Grand-mère, ce n'est pas vrai, je suis juste concernée par ma fille. Je ne veux pas que la cérémonie soit interrompue, c'est pour ça. Vous vous inquiétez pour votre fille, n'est-ce pas? Alors moi, je suis inquiète pour mon petit-fils. Rien ne m'est plus important que sa vie et sa santé, et je veillerai sur lui. Tant qu'Abby ne se sentira pas bien, il ne fera pas le tour du feu. Grand-mère a raison. Viens, Abby. Mais, grand-mère, comment est-ce qu'on peut arrêter Viens, ainsi? Abby. Allons. Grand-mère, mais ce n'est pas bien. Prends soin de lui. Abby? Tu as vu, Alia? Tu as vu comme ils l'ont tous emmené de force? Dès qu'ils ont su que ce n'était pas Praga mais Tanu la mariée, alors ils ont trouvé une excuse pour tout arrêter. Non, ma tante, calmez-vous. Je vais aller voir ça. Fais attention. Abby, tu dois prendre soin de toi. Assieds-toi ici. Viens. Toi, ne t'inquiète pas. Voilà, Abby, je vais prendre soin de toi. Là, détends-toi maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Tu peux partir. Oui, Mais... pars. Je prendrai soin de lui. Abby, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as dit que t'as failli perdre connaissance. Pendant que je tournais autour du feu, j'ai eu des visions. De quoi? Ce que je vois depuis quelque temps, j'ai cette impression que je vais me marier avec quelqu'un et ce feu sacré, ces mêmes vœux et tout ça, ça me revient à l'exception du visage de la personne en question. Pourtant, je fais absolument tout pour apercevoir son visage, mais j'ai très mal à la tête et je me rappelle de rien au final. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je visualise tout ça à chaque fois? Pourquoi le visage de cette fille ne me revient-il pas? Abby, mon garçon, ne te stresse pas davantage, d'accord? Je vais aller chercher tes médicaments. Tu les prends et tu te reposes. Tout ira bien après. Abby, voici de l'eau. De l'eau? De l'eau pour ses cachets? Oui, mais... Emmène d'abord les cachets, Mitali. Toi, pars. Prends soin de toi, Abby. Fais bien attention, oui. Je suis là. Pars maintenant. Je pars, oui. Daljit, je vais chercher ces médicaments. Non, non. Je vais les chercher. Je sais où Abby les a gardés. Entre-temps, tu prends soin d'Abby. Bien. Toi aussi, veille sur lui. D'accord, Pourab? Hein? Oui, je reviens. Bien sûr. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? D'un côté, nous ne savons pas où Pragia est passé. Et de l'autre côté, la santé d'Abby se détériore. J'étais venue prendre les cachets. Ah, mais où est-ce qu'ils se trouvent? Avec toute cette tension, je ne me rappelle de rien. Mais où sont-ils? Ah, tiens, ils sont devant moi. Je ne les ai même pas vus. Grand-mère? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ah mais, je suis venue prendre les cachets et je les ai. Je ne parle pas de ces cachets, non. De ce qui se passe en bas. Quoi, tu essayes d'arrêter ce mariage? Comment oses-tu, grand-mère? Déjà, ça a été difficile pour moi d'emmener Tanu en bas pour enfin épouser Abby. Et voilà que tu trouves des excuses pour tout arrêter. Ce mariage aura bien lieu. Et quoi que tu essaieras, tu ne pourras rien y faire. Alia, j'ai dû arrêter le mariage parce qu'Abby ne va pas bien, tu comprends? Tu as compris? Eh oui. Je suis inquiète au sujet de Praga. Tu dois me dire où elle est passée. Oh oui, Praga. Pourquoi tu me le demandes? En fait, elle est pratiquement toujours en ta compagnie, grand-mère. Donc tu dois savoir où elle est. Comment je saurais? Écoute, Alia, cette façon que tu as de jouer à la petite innocente fait ressortir encore plus ta méchanceté. Tu saisis? Et je suis convaincue que tu sais très bien où est passée Praga. Mais tu n'as qu'à juste me dire si elle va bien ou non, c'est tout. Alors même si je savais cela, grand-mère, je ne te l'aurais jamais dit, tu comprends? Ensuite, dans pas longtemps, Abby et Tanu seront mariés.
Et il nous reste 3 tours. Tous les deux seront mariés femmes. Et tant que ces 3 tours ne seront pas faits, grand-mère, n'essaye pas de nous faire des petites manigances pour empêcher ce mariage. Sinon, tu sais quoi? Tu me connais très bien, n'est-ce pas? Là, je te dis que je ne sais pas où se trouve ta Pragya. Mais si tu essayes de faire quoi que ce soit, alors, je te promets, ce qui arrivera à ta chère Pragya, tu n'imagineras même pas ce que je pourrais bien lui faire. Abby, tu te souviens de quelque chose? Au sujet de quoi? Je veux dire, ces visions que t'as eues d'un mariage précédent. Tu ne crois pas que c'est un signe que tu retrouves la mémoire? Mais Purab, je n'arrive pas à comprendre comment ces visions peuvent avoir un lien avec mon mariage, tu vois. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ces visions me viennent à moi? Pourquoi est-ce qu'elles me reviennent plusieurs fois même? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que j'ai déjà été marié auparavant. Mais même si je recouvre la mémoire, je n'aurai quand même pas toutes les réponses à mes questions, Purab, tu le sais. Et pourtant, vous tous, vous m'avez bien dit que rien d'important ne s'était produit ces 2 dernières années dans ma vie, non? Et si en effet rien d'important ne s'est produit, alors pourquoi? J'ai de plus en plus la conviction que mon mariage a bien eu lieu. Ou alors que quelque chose s'est produit et que vous êtes en train de me cacher la vérité. Abby, prends ton médicament. Ensuite, tu te sentiras beaucoup mieux. Et Abby, tu ne dois pas t'inquiéter, d'accord? Tu sais, parfois, quand tu ne prends pas tes cachets, alors tu peux avoir des visions. Mais il ne faut pas te stresser. Le docteur t'a dit que c'est mauvais pour toi. Si j'ai ces visions à chaque fois, alors je vais stresser, tu le sais. C'est sûr que ça arrivera. Et si tu penses constamment à la même chose, alors tu vas être sous tension. En fait, j'ai l'impression que si tu avais pris tes cachets avant la cérémonie, alors tout se serait bien passé, tu n'aurais pas eu de vision. Est-ce que maintenant tu te sens bien, Abby? Tu vas bien? Je vais bien, oui. Parfait. Allons maintenant. Il nous reste des rituels à compléter et puis ce sera fini. Viens, Abby. Ça va pas, qu'est-ce que tu fais, Alia? Laisse Abby se reposer un peu. Tu n'as pas entendu? Il se sent bien mieux. Il y a encore 3 tours à faire et ensuite il pourra se reposer, il se reposera toute la journée. S'il te plaît, écarte-toi, Purab. Ah, ces mêmes visions me reviennent. C'est simple, je ne vais plus regarder dans la direction du feu. Alors, grand-mère, elle t'a dit quoi, Alia? Est-ce que t'aurais des nouvelles de Pragya? Elle ne veut rien dire. Elle dit qu'elle n'en sait rien. Elle a osé me dire que même si elle le savait, là aussi elle ne dirait rien. Elle veut à tout prix que la cérémonie se termine le plus vite possible. Écoute, Daljit, comment et où allons-nous chercher Pragya? Et surtout, qui acceptera de nous dire où elle est? Encore une chose. Si jamais nous apprenons que Pragya va bien là où elle est, nous ne pourrons jamais réussir à stopper ce mariage sans que Pragya ne soit ici, vous saisissez? Et même si Pragya arrive plus tard, ce mariage aura déjà été scellé. Vous savez quoi? Laissons-la pourrir ici. Entre-temps, nous allons prendre l'air dehors. Sortons. Allez.
Pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent tout le temps? Un moment, la vie me fait voir de grandes joies. Et le moment après, elle m'arrache tout. Et je pensais qu'Abby et moi serions unis cette fois. Oui, je pensais qu'il allait me mettre du vermillon sur mon front et me passer le collier nuptial. Et notre relation allait durer pour toujours, mais... je n'ai même pas pu m'apprendre. Mais où ont-ils enfermé Pragya? On n'arrive pas à la trouver. Une minute. En venant en bas, j'ai cru voir quelqu'un dans la chambre d'en haut. C'était qui? Je vais aller voir. Hé Pourab, où est-ce que tu vas? Tu cherches quelque chose? Tu sembles être très en colère. On dit que quand on est en colère, on ne trouve pas ce qu'on cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Tu peux bien me le dire, non? Peut-être que je pourrais te venir en aide. Si ce n'est pas aussi important, alors tu pourras partir après la cérémonie. Après tout, c'est le mariage de ton meilleur ami. Tu n'as qu'à attendre un peu, ensuite tu pourras y aller, d'accord? Où se trouve Pragya? Pragya! J'allais te demander la même chose. Je ne l'ai pas vue. Mais où elle peut Ne être? fais pas la maligne avec moi. Tu sais très bien où elle se trouve. Ah, tu es incroyable, Pourab. Mais voyons. Comment moi je vais savoir où se trouve ta chère Pragya? Arrête ton cinéma. C'est Tanou qui est assise là-bas près du feu. Tanou est assise près du feu. Tu as perdu la tête? Comme c'est le mariage de Tanou, elle doit être assise là-bas. Pourquoi il y aurait quelqu'un d'autre? Dis-moi. Si ce n'est pas Tanou, qui d'autre doit être assise aux côtés d'Abby? Pragya, tu le sais. Pourquoi ça aurait dû être elle? Écoute, Alia. Si Tanou est au courant, donc toi aussi tu dois être au courant. Notre plan était de droguer Tanou pour ensuite mettre Pragya à sa place à côté d'Abby. Et elle allait pouvoir le faire jusqu'à... Oh mon Dieu! Vous vouliez droguer Tanou pour mettre Pragya? Pourab, comment tu as pu? Je n'aurais jamais cru que tu aurais pu tomber aussi bas. Comment as-tu pu faire ça? Ah mais tu es devenu encore plus malin que nous deux. Ah mais tu aurais pu au moins penser à Abby dans cette histoire, oui. Tu sais combien elle a confiance en toi et toi, tu allais le trahir à ce point? Est-ce que tu peux arrêter de me faire la morale, Alia? Car nous savons que la seule personne qui a trahi Abby, c'est toi. Et puis arrête ton cinéma et dis-moi tout de suite où se trouve Pragya. S'il lui arrive le moindre mal, j'oublierai quel jour on est et que je suis l'ami d'Abby. Et je te jure que je t'apprendrai une telle leçon que tu vas t'en rappeler jusqu'à la fin de tes jours. Et si jamais tu penses que t'as enfin réussi à séparer Abby de Pragya, rappelle-toi bien d'une chose, c'est Dieu qui a uni Abby et Pragya. Et c'est lui qui arrêtera ce mariage.
aucun complot, aucun plan ne marchera. Et tous tes rêves et tes plans les plus fous seront enfin détruits. Parce que Tanu ne se mariera pas avec Abby. Même si Pragya et Abby ne se marient pas, ils ne seront pas séparés. Oh, vraiment? Qui arrêtera ce mariage alors? Tu vas faire appel à Dieu? Mais il s'en moque. Il doit sûrement être très occupé. Ah oui, si Dieu ne peut pas venir, tu appelleras un ange pour venir t'aider. Ah, c'est toi qui vas arrêter ce mariage pour Ab? Attends, toi non plus tu ne pourras pas. Tu sais quoi? Tout ce que tu as fait jusqu'à présent n'a pas marché. Grand-mère ou ma tante? Chut, grand-mère ou ma tante? Elles non plus ne pourront rien y faire. Donc, pour Ab, j'ai vraiment l'impression que tu devras faire appel à une personne très spéciale. Que dis-tu? Tu l'appelleras? Moi, je ne sais pas qui va venir. Mais ce mariage n'aura pas lieu. Parce que j'ai foi dans la justice de Dieu. Et dans l'amour sincère qu'il y a entre Abby et Pragya. Bien, parfait. Alors toi, tu vas attendre l'arrivée de ton ange ou de cette personne très spéciale qui va arrêter ce mariage. Ils ont fait 4 tours déjà. Et dans 5 minutes, la cérémonie sera finie. Et après ça, Tanu sera enfin ma belle-sœur. Et Abby sera le mari de Tanu. Et oui, quand cette personne très spéciale va arriver, n'est-ce pas? Laisse-moi personnellement l'accueillir, promis? D'accord? Ne t'énerve pas, je reviens. Dès que je pense que je dois vivre sans lui, maman, je ressens une telle frayeur et je perds tout contrôle et je ne sais plus quoi faire, maman. Et je veux tellement revivre tous ces moments quand Abby m'avait dit qu'il était amoureux de moi. Je dois aller auprès d'Abby. Et alors je lui dirai que des hommes sont venus enlever Pragya. Je dois y aller. Pour le 5e tour, ce sera à la mariée de marcher en avant, d'accord? Pour Ab. Je n'ai pas la force de voir tout ça. Nous n'avons pas trouvé Pragya. Et ici, Abby est en train de se marier. Bien, ce n'est pas facile de retrouver Pragya, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, Daljit, nous devons arrêter ce mariage. Mais dis-moi comment nous ferons ça? Je n'arrive plus à réfléchir. On a fait tout ce qu'on a pu pour que Pragya soit là. Mais en vain. Seul Dieu peut savoir comment arrêter ça. Y a qu'un miracle qui pourra arrêter ce mariage.